Salut, si tu aimes la pêche, tu es à la bonne adresse. Waouh. Le 3 janvier, bienvenue sous le soleil du Tarn, la plus belle région du monde. Donc salut les gars, bonne année encore une fois. Aujourd'hui, là, vous voyez, je profite de ma petite balade un peu quotidienne donc dans ce petit paradis là pour vous parler de techniques de pêche aux appâts naturels et vous expliquer pourquoi selon moi les appâts naturels à l'ouverture sont beaucoup plus efficaces que les leurres en général, je dis. Donc moi j'y vois plusieurs raisons. La première, c'est que souvent les eaux sont froides, les truites sortent de la période de frai et elles sont plutôt engourdies. Disons que le froid ralentit leur métabolisme, elles ont tendance à vivre sous leur cache et à pas sortir beaucoup. Donc ça va pas très bien avec le concept de pêche au leurre qui veut que la truite chasse. Alors elle chasse quand même, par contre elle chasse à proximité de leur cachette. Donc au verron, avec des beaux vers, et surtout en pêchant au verron manié, disons avec une canne à toque ou une canne à verron, ça permet de leur mettre un appât assez conséquent juste devant leur cache. Donc elles ont du mal à résister, hein, parce que n'oubliez pas que les truites, enfin, ou du moins les animaux sauvages, chaque fois qu'ils se nourrissent, leur instinct c'est qu'ils prennent des risques de rencontrer un prédateur. Donc ils sortent que quand ça vaut le coup. Et donc pour un verron et pour les protéines que un verron représente pour une truite, c'est ce qui expliquerait selon moi pourquoi en début de saison, c'est-à-dire mars-avril, la pêche au verron est si productive. Donc voilà. Alors verron, ça peut aussi marcher avec des gros vers. Des vers gros, hein, je parle de vers de 10-15 cm. Vous pouvez même, dans certains bocaux, les poser sur le fond avec une petite plombée de 10 grammes et attendre, si vous êtes sûr que les endroits sont propices donc à la tenue de belles truites, ça vaut le coup d'essayer, hein. Donc ça c'est pour l'ouverture. Donc la truite engourdie, les eaux froides. On se peta. Donc vous voyez les gars, quand j'aurai plus la force d'aller à la pêche, voilà ce que je ferai. Donc j'irai jouer au golf, hein, voilà, sous le soleil du Tarn. Alors je continue donc mon histoire de pêche au verron ou au toc. Alors bien sûr, moi ce que je conseille, c'est de ferrer vraiment à la touche, parce qu'il y a quand même un inconvénient à la pêche au verre ou à la pêche au verron manié. C'est donc qu'on pêche avec des tripes ou avec des simples, c'est qu'il y a des risques que la truite engamme assez profondément. Et donc ça crée des problèmes pour les relâcher tranquillement et des blessures. Donc ça c'est un inconvénient de la pêche aux appâts naturels. Donc surtout, ferrez juste au premier toc, ferrez instantanément et vous pourrez relâcher vos truites tranquillement. Mais vous verrez que ces techniques, donc en début de saison, sont fantastiques. En plus ça permet toujours d'apprendre, parce que quand on pêche avec plusieurs techniques, une technique aide l'autre, moi je dirais. Donc plus on pêche, plus on se construit une expérience, et si on est assez observateur, donc on apprend beaucoup. Alors les gars, au niveau des montures, moi ce que j'utilise le plus souvent donc pour le verron manié, c'est ce qu'on appelle la monture planante, donc où il y a un plomb qu'on enfonce dans le poisson et deux petits tridents. Donc là le petit poisson est plombé à l'intérieur de son corps, et donc comme son nom l'indique, il a tendance à planer en tombant vers le fond. Donc ça permet d'avoir une descente assez lente, ça imite très bien le poisson blessé, et donc souvent c'est même pas nécessaire d'animer pour qu'une truite saute dessus, hein. Donc pour moi, hein, c'est comme on aime la vie, la monture planante c'est fantastique, hein, fantastique. Après donc vous avez un peu la même monture mais plombée en tête, donc avec une chevrotine qui va être devant la tête du verron. Donc cette monture là, elle descend très vite vers le fond
et donc elle a besoin d'animation, un peu comme quand vous pêchez au leurre souple, je dirais. Elle a besoin d'animation et par contre elle permet de prospecter des coins, des caches beaucoup plus profondes donc qu'une monture planante. Donc elle est plus adaptée pour pêcher certains coups. Voilà, vous avez le choix. Après, donc, il existe beaucoup de montures aussi, je dirais traditionnelles, avec une bavette devant le poisson, etc. Bon, vous pouvez consulter Internet, hein, vous les verrez toutes. Par contre, ces anciennes montures, donc, c'était assez délicat donc d'installer le verron sur la monture avec une aiguille, etc. Donc moi, je trouve que ça me fait perdre trop de temps. Et j'utilise plus ce genre de monture. Il y a aussi une monture spéciale, je crois, qui est fournie par Amorvif, hein, donc spécialiste du verron en France. Et cette monture donc permet de clouer un verron par les lèvres et donc de pêcher comme au verron mort mais avec un verron vivant. Ça aussi, vous pouvez regarder, hein, Amorvif, vous regardez sur Internet. Et vous faites vos essais, hein. Moi c'est ce que je vous conseille. Hein. Après vous ferez votre propre opinion. Hein. À chaque monture il y a des avantages et des inconvénients. C'est à vous de pratiquer et de voir. Hein. Plus vous pratiquez, plus vous allez apprendre. Voilà, hein, on ne peut pas dire plus. Hein. La pêche, hein, c'est pas fait pour se prendre la tête. Hein. C'est pas fait pour les orthodoxes non plus. Hein. Pas la peine, moi je suis pas un ayatollah de la pêche, hein. J'ai expérimenté tout un tas de pêches possibles, je pratique plusieurs techniques, le toc en ruisseau, en rivière, la mouche en rivière, la cuillère en ruisseau, en rivière, la mouche en lac, bon. Tout vaut le coup d'être essayé, hein. Les leurres souples, les leurres durs, les flottants, les suspending, les coulants, les faux insectes, l'été, les fausses sauterelles, etc. Bon, hein. Tout le monde y trouve son compte, hein, à essayer pas mal de choses différentes. Donc si la pêche au verron manié vous intéresse, hein, je vous invite à consulter sur ma chaîne d'anciennes vidéos, hein, même j'ai une playlist spéciale verron manié, donc vous pouvez là retourner voir certaines vidéos où donc il y a des exemples. Il y en a une où je présente les différentes montures et puis là je vous mettrai quelques images donc d'une belle truite prise au verron manié. Voilà, ça fait toujours plaisir et ça nous occupe en attendant l'ouverture. Donc voilà, un beau petit ruisseau, bien en eau là, au mois de janvier. Ça fait toujours plaisir, hein, un très bel endroit pour se promener. Les gars ils jouent au golf là, en pull vert, et on est le 3 janvier. Voilà, c'est l'exemple du réchauffement climatique. Hein, donc ça c'est pas bon pour nos petites rivières, c'est pas bon pour nos truites. Bientôt dans les rivières à truites on pêchera des carpes hein, si ça continue. Quelques belles images, voilà quelques belles images de la rivière là sous le soleil californien du Tarn. Voilà, donc je vous dis à bientôt et donc vous pouvez là admirer le soleil californien du Tarn et puis surtout garder la pêche et garder la grosse patate pour toute l'année. Allez, bonne année 2022, salut!